pour les gens qui veulent s'arrêter. Je vais faire un truc en A4. C'est juste le... C'est vrai que c'est joli. Je vais filmer votre banc, comme ça il sera célèbre du monde entier. Et le chat avec? Ça marche? Il s'appelle comment le chat? Vaza. Salut le chat. Vaza. Vaza comme étranger en malgache. Ah, moi j'ai 2 chats. Et il n'y a pas de fresque dedans? Bon, c'est clair, les nôtres ils sont beaucoup plus grands. Hein. Oui, c'est Mais vous pouvez quand même passer si vous voulez une fois. Je vous ferai visiter chez nous. gentil, oui. Parce que le nôtre il a une cave, il est assez impressionnant en bas.
On a mesuré, il fait 95 mètres carrés. Oula. Le Mais bloc. En hiver, ça va quoi. Mais en été, ça- Ah ouais, on s'approche pas quoi. Il y en a même un troisième à côté. Mais il est cassé, il est bouché. Ah bon? Ah bah c'est bien que vous me le dites parce que... Ah ouais, ce qui explique le talus, hein. Ah ouais, il y en a bien 3, hein. Ah oui, on voit le béton, hein. Oui, ça fait. Où ça? Il y a un bloc qui est dans le champ, là. Ah oui, oui, je l'ai vu, ça, je me demande ce que Vous avez c'est. vu le blocos qui est en dessous? Ah bon? Alors je viens de tomber sur ce monsieur qui est très gentil et il m'a expliqué que dans le coin, il y avait des tranchées en plus des blocs qu'on vient de filmer à l'instant. Donc il m'a parlé de ce petit bois que vous voyez en plein champ qui s'appelle la forêt carrée ou le bois carré comme il m'a dit. Et a priori toute cette zone serait une zone de tranchée de la guerre 14-18. Et ici on est sur les positions allemandes. Et il m'a donné le nom d'un monsieur qui est très connu en ce qui concerne cette période. Et figurez-vous que non loin d'ici, d'après les dires de ce monsieur, dont j'ai oublié le nom, il y aurait donc un abri, un stala comme ils appellent dans le coin. Et dedans, il y aurait plus de 39 Allemands encore enterrés à l'intérieur, ensevelis. Et donc, c'est pas loin de Karlsbad dans la région. On ne les aurait pas trouvés. Donc tout ça est à prendre au conditionnel, mais il se trouve que d'après les dires de ce monsieur, ici il y aurait donc des tranchées de cette fameuse période. Et plus loin, donc un abri avec des gens à l'intérieur. Donc je vais marcher prudemment et filmer et voir déjà s'il y a ces tranchées. Sachant qu'on est quand même sur les hauteurs de Karlsbad et de Heimersdorf. Je vais éteindre le caméscope et le rallumer un peu plus tard. Effectivement, on est bien sur la ligne de front. Le monsieur avec qui j'ai discuté avait bien raison. Donc tous ces champs ont été labourés, mais le bout de forêt qui est encore intact laisse largement deviner comment les tranchées continuaient. Donc en faisant quelque part, on se rend bien compte qu'on est sur une véritable ligne du front, qui est quasi une découverte. Regardez les tranchées d'époque, avec les blocs, qui faisaient réellement, je crois que c'est la première fois que je vois ça, regardez, c'est les tranchées qui ont été murées en dur. Donc toute la partie de terre qui manque, s'est érodée avec le temps. Et regardez ça, ça vaut vraiment les images. Donc tout ça c'est en béton. En fait la tranchée est là-dedans, regardez comme c'est étroit. Donc on voit une position de tir, très facilement devinable. Regardez le travail. Donc c'est une tranchée bétonnée sur une grille en fer. La terre évidemment est partie, je vais faire un gros plan sur un bout de grille en fer. Vous voyez, ça a été jeté contre le mur, contre le remblai, puis bétonné par-dessus pour éviter que ça s'éboule. Donc tout ça c'est vraiment d'époque. Et honnêtement c'est la première fois que je vois ça. Donc on voit très bien les passages étroits, comment ça zigzaguait, ça passait là-bas. Honnêtement je regrette pas d'être venu ici. Donc ici toute cette partie en terre qui a disparu, érodée avec le temps bien sûr, depuis ça beaucoup d'années. Donc vous voyez la tranchée comme elle va. Donc je répète, elle est entièrement béton. Donc la terre qui s'est en allée avec le temps. Je vais rentrer dans une de ces tranchées. Vous voyez, tout ça c'est du béton. Là je suis dans la tranchée même. Alors mettez-vous à la place d'un soldat qui courait ici avec son arme. Vous voyez les restes de ferraille.
si on regarde bien, ça continuait comme ça traversait toute la tranchée jusqu'à de l'autre côté. Donc il devait y avoir une espèce d'arceau. Et ce genre de choses se répètent souvent. On le voit ici, il revient ici, et à intervalles réguliers. Donc tout ça, ça a été creusé volontairement, fait par la main de l'homme. Alors la tranchée continue par là-bas, mais moi je vais faire le tour, pour éviter de tomber. C'est vraiment très intéressant. Alors les parties étroites, je suppose que c'est la terre qui s'est affaissée, parce qu'à mon avis, aucun soldat ne pouvait passer. Ah, ici on voit très bien le grillage. Vous voyez le grillage? Donc la tranchée qui court par là-bas. Très intéressant. Alors par endroit on peut voir la hauteur quand même, qui fait quand même 2 mètres. Tout ça a été bombardé, détruit. Une position pour mitrailleuse dans la tranchée. Donc le soldat venait par là, pouvait s'installer dans ce petit coin. Même 2 positions si on regarde bien. Là, une tranchée qui continue par là-bas. Par endroit, c'est particulièrement impressionnant. Bien sûr, je filme en hiver, puisqu'en été, avec la végétation, on ne devrait rien avoir du tout. Donc voilà, je suis toujours la tranchée. Alors on voit très bien les ébrasements faux. Je vais quand même essayer de rentrer dans une tranchée pour me mettre à la place d'un soldat. Donc voilà, je suis dans la tranchée et on voit l'ébrasement qui est fait pour tirer au loin par là-bas. Donc ça tirait vers Altkirch-Karfach. Donc on venait par là. Ce qui m'impressionne, c'est que c'est en béton. J'ai jamais vu une tranchée en béton. Avec son ébrasement pour mettre quelque chose de plus gros ici, peut-être un canon carrément. Donc c'est vraiment le front de chez Front. Alors voilà notre tranchée qui continue par ici. Le béton se fait rare. Pas dire qu'il n'y en a plus du tout. Très profond. Ça paraît très grand également. Donc voilà ma tranchée qui court par là-bas. Je vais carrément la suivre. Elle court dans tous les sens. À quel point je peux plus passer. Alors je pense pour moi la meilleure solution, ça serait tout simplement de suivre la tranchée depuis son intérieur. Parce que je suis coincé ici. Comme le chemin est impraticable, je préfère rentrer carrément dans la tranchée. Et donc, je suis dans la tranchée même. Donc je vais la suivre. Donc on voit vraiment que tout ce secteur est entièrement labouré de tranchées. Évidemment, toutes les parties ne sont pas praticables. Je vais déjà sortir de ce guépier. Voilà, je suis sorti de ma tranchée. Je fais un petit panoramique. Donc, les tranchées se situent ici. Je suis sur le côté exposé au soleil, donc on voit que le givre des arbres est fondu de ce côté. Mais même en lisière de forêt, on peut deviner la tranchée qui court tout du long ici. Donc moi je la vois. Si je trouve quelque chose d'intéressant, je vais rallumer le magnétoscope un peu plus. Enfin le caméscope. Alors je viens de sortir du bois carré et d'après le monsieur que j'ai eu avant, il m'a expliqué que sous ce mirador, qui est le point le plus haut de Hirzbach, eh ben il y a un petit bloc comme ceux qu'on a filmé avant. Eh ben les fondations même de ce mirador, c'est ni plus ni moins qu'un petit bloc-host. Donc je vais pas y aller comme il a plus d'1 kilomètre. Puis il est entièrement enseveli, on peut pas rentrer dedans. Mais c'est quand même intéressant à savoir. Donc je vais remettre le zoom à son origine. Ce qui vous donne une idée comme c'est loin. Et il n'y a pas de route, il y a tout un champ à traverser. Et donc pour vous situer, au bout là-bas près de cette ferme, il y a tous les petits abris qu'on a filmés tout à l'heure. En tournant par ici, il y a ce fameux petit bois carré avec les tranchées. Donc j'ai trouvé des petites fosses ici, mais ça peut très bien être des terriers d'animaux. Et les fameuses tranchées bétonnées se trouvent près de ce petit mirador que vous voyez ici, de chasseurs. Et c'est en lisière de cette forêt. Donc je ne vais pas tout explorer parce qu'il y a vraiment beaucoup de ronces, mais je suis sûr qu'il y a encore des petites choses à trouver. Donc Altkirch se trouve par là-bas, au lointain.
à 7 ou 8 km à vol d'oiseau. Et je vous laisse admirer le panorama. Ce fameux 24 décembre 2008, enfin 2007, 2008 c'est dans bientôt. Donc voilà, je vais retourner vers mon véhicule au bout de cette route, près de la grange que vous voyez au fond.